Cinnamon Brown est une jeune fille de 14 ans qui en 1985 va tirer sur sa belle-mère de 28 ans qui dormait paisiblement dans son lit. Son père rentrera à la maison quelques heures plus tard et appellera la police. Cinnamon sera ensuite condamnée à 27 ans de prison, mais petit à petit, elle se rendra compte qu'elle avait été manipulée depuis des années pour tuer. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Cinnamon Brown et toute sa famille, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon nouvel appartement qui n'est pas encore tout terminé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne la vidéo dans mon salon. Mais je vais faire un petit décor YouTube qui sera chouette, je l'espère. Et donc quand il sera prêt, eh bien, on tournera dans le décor YouTube. Mais en attendant, on va se contenter de mon salon. Petit à petit, je me réinstalle dans une vie qui est un petit peu plus stable. Ça fait quand même du bien. Et d'ailleurs, je voulais vous demander si ça vous intéresserait de faire une FAQ. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup parlé de moi en règle générale. J'en avais fait une seule sur cette chaîne, donc je me disais que peut-être ça pourrait vous intéresser qu'on en fasse une deuxième, donc dites-moi en commentaire si vous en avez envie. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 1985. Cinnamon Brown est une jeune fille de 14 ans vivant aux États-Unis, en Californie, dans le comté d'Orange, dans la ville de Garden Grove. Pour vous parler un petit peu de sa famille, son père, David Brown, était le chef d'une assez grosse entreprise de récupération de données informatiques. Lorsque Cinnamon était encore très petite, son père s'est séparé de sa mère et s'était ensuite remarié avec une femme 13 ans plus jeune que lui. Cette femme, elle s'appelait Linda Bailey Brown et au moment des faits, elle était alors âgée de seulement 23 ans. Quelques années plus tard, Cinnamon était venue habiter avec son père et sa belle-mère, mais aussi la petite sœur de Linda, Patty Bailey, âgée de 17 ans au moment des faits, a elle aussi rejoint le foyer. Ensuite, en 1985, David et Linda ont eu une petite fille ensemble qu'ils ont appelée Crystal. Donc voilà pour ce qui est de toute la famille qui semblait alors mener une vie heureuse et parfaitement normale. Mais plongeons-nous à présent dans la nuit du 19 mars 1985. Quelques heures après minuit, Cinnamon, qui je le rappelle n'avait que 14 ans, s'est réveillée et s'est rendue silencieusement dans la chambre de Linda, sa belle-mère, où elle était en train de dormir. Elle s'est alors penchée au-dessus d'elle et a pointé un fusil en direction de son cœur, et puis elle a tiré une première balle dans sa poitrine et puis une seconde qui lui sera mortelle. Après ça, Cinnamon va prendre des médicaments et puis tomber inconsciente. David, son père, n'avait pas passé la nuit dans la maison et lorsqu'il va rentrer, il va découvrir le corps de sa femme inanimé dans son lit et là il va immédiatement appeler la police. Des officiers de police vont rapidement se rendre sur place et la coupable va évidemment très vite être désignée. David, le papa, va de son côté parler aux enquêteurs en disant que la veille, une grosse dispute entre Cinnamon, sa fille, et Linda, sa femme, avait éclaté. Il dira que c'est suite à ça qu'il avait décidé de quitter la maison pour la nuit pour échapper aux cris parce que vraiment il n'en pouvait plus. Et donc David expliquera que c'est là, quand il venait de rentrer à la maison, qu'il venait de se rendre compte du massacre que sa fille Cinnamon avait fait. Le soir même, Cinnamon sera alors emmenée à l'hôpital et puis incarcérée à la prison California Youth Authority. Sur place, elle a confié aux enquêteurs ne pas se souvenir du meurtre et n'a rien dit d'autre. Par contre, au fil des jours, Cinnamon a semblé être assez perdue. En fait, elle commençait à être déçue par son père qui n'est que très rarement venu lui rendre visite à la prison. De plus, sa libération conditionnelle lui avait été refusée vu qu'elle-même refusait de parler. Par contre, ce que les autorités ne savaient pas du tout à ce moment-là, c'est que Cinnamon était en fait en train de suivre à la lettre le plan que son père lui avait imposé. Mais bon, Cinnamon restera dans le silence et elle sera finalement condamnée à 27 ans de prison
pour le meurtre de Linda, sa belle-mère. Pendant les mois qui vont suivre, elle va alors réfléchir à ce qu'il s'était passé et puis petit à petit, elle va comprendre que son père l'avait tout simplement manipulée. Faisons alors un retour en arrière. 2 ans plus tôt, en 1983, alors que Cinnamon n'avait que 12 ans, son père, David, va lui expliquer qu'il avait fait une erreur en se mariant avec Linda et qu'en fait, il s'était rendu compte qu'elle était folle et dangereuse. Il va d'ailleurs mener Patty à la confidence, donc la propre sœur de Linda, qui en 1983 n'avait alors que 16 ans. David va donc se confier à Cinnamon et Patty en leur expliquant que Linda ainsi que le frère de Linda avaient planifié un plan macabre. En fait, il va expliquer qu'il avait découvert que Linda et son frère avaient prévu de l'assassiner dans le but d'hériter de son entreprise qui était quand même assez fructueuse. Il va alors dire ça à sa propre fille Cinnamon qui avait très peur pour son père, mais aussi à Patty, la propre sœur de Linda, qui va complètement se dire qu'elle avait reçu un couteau dans le dos, et il va leur dire que le seul moyen de le sauver était d'assassiner Linda avant qu'elle ne l'assassine. Par contre, David leur expliquera qu'il n'avait tout simplement pas le courage de commettre ce crime et dira alors à sa fille Cinnamon qu'elle était la meilleure candidate pour le faire à sa place car elle était la plus jeune et ne risquait donc pas la prison. Plus précisément, il lui avait promis qu'après le meurtre, elle recevrait simplement un traitement psychiatrique et serait ensuite renvoyée chez elle. Dans un premier temps, Cinnamon avait refusé, elle ne se voyait pas tuer quelqu'un et encore moins sa belle-mère avec qui tout se passait bien jusqu'ici, mais évidemment, elle ne voulait pas que son père soit assassiné et d'ailleurs, pour la convaincre, son père lui dira « Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi ». Cinnamon va alors accepter et pendant 2 ans, elle ainsi que son père et Patty, la sœur de Linda, vont comploter pour créer le plan parfait. Voilà donc ce qui s'est passé la nuit du 19 mars 1985, soit la nuit du meurtre. À minuit ce soir-là, David a brusquement réveillé Patty et Cinnamon et leur a dit « Les filles, il faut le faire ce soir ». Et puis, il a donné une arme à feu à sa fille Cinnamon. De plus, David lui a remis un cocktail de pilules que Cinnamon prendrait pour simuler son suicide par la suite. En fait, selon son père, si Cinnamon montrait qu'elle avait essayé de mettre fin à ses jours après le meurtre, eh bien sans doute que les juges seraient plus cléments avec elle parce que ça montrerait qu'elle a eu des remords. Mais bon, pour ça, il fallait que ce soit convaincant, donc Cinnamon devait vraiment mettre ses jours en péril et en plus de ça, elle devait écrire une lettre d'adieu. Donc pendant des semaines avant ça, son père l'a entraînée encore et encore à écrire des lettres d'adieu très plausibles. Après tout ça, David a quitté sa maison en pleine nuit et s'est dirigé vers un dépanneur local afin que le vendeur le remarque pour se forger un bon alibi. Pendant ce temps, à la maison, Patty était alors chargée de s'occuper de Crystal, le bébé du couple, et Cinnamon, elle, devait alors se rendre silencieusement dans la chambre où dormait Linda pour l'assassiner. Là, Cinnamon a placé un oreiller près du fusil pour étouffer les coups et a tiré une seule fois dans l'abdomen de Linda. Mais voilà, Linda va se réveiller et va simplement se mettre à gémir. Elle n'était pas décédée et souffrait énormément tout en étant dans l'incompréhension la plus totale. Au même moment, Crystal, le bébé, va elle aussi se mettre à pleurer et Cinnamon, prise de panique, va tirer une seconde fois et cette fois-ci le coup sera mortel. Après ça, Cinnamon va prendre le cocktail de médicaments que son père lui avait préparé, écrire sa lettre d'adieu et s'allonger dans la cour arrière de la maison. Quelques heures plus tard, David va rentrer à la maison et va rejoindre Patty qui était donc restée seule à s'occuper du bébé et qui évidemment était extrêmement choquée par tout ce qu'il s'était passé. À ce moment-là, David a appelé la police et va donc feindre la surprise en expliquant que sa fille avait assassiné sa femme pendant la nuit. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place, ils ont alors fait la découverte de Cinnamon allongée dans la niche de la cour de la maison, couverte de son propre vomi et de son urine et tenant une note attachée à un ruban dans sa main qui disait « Cher Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne voulais pas lui faire de mal. » Cinnamon sera rapidement amenée à l'hôpital et les médecins diront qu'elle avait subi une surdose de médicaments sur ordonnance. De plus, ils diront que si elle n'avait pas vomi, elle serait sans doute morte. La suite, vous la connaissez, Cinnamon va être emmenée en détention provisoire après avoir été soignée et va simplement dire qu'elle ne se souvenait pas de son meurtre.
David, le père, confiera de son côté aux enquêteurs que Cinnamon avait tué sa belle-mère suite à une énorme dispute qui avait éclaté la veille au soir. De plus, David dira aussi que sa fille et sa femme ne s'étaient jamais entendues, ce qui évidemment était faux. Par la suite, en 1986, Cinnamon va être condamnée à 27 ans de prison malgré les promesses de son père qui lui disait qu'elle s'en sortirait facilement. En tout cas, c'est en prison que Cinnamon va commencer à se poser des questions et c'est aussi en se renseignant un petit peu plus sur son père, sur sa vie après ça, qu'elle va apprendre la triste vérité. Au même moment, les enquêteurs commençaient eux aussi à soupçonner qu'il y avait peut-être quelque chose de plus dans cette triste histoire d'homicide et eux aussi vont commencer à enquêter un peu plus sur David, le père de Cinnamon. Tout d'abord, on va apprendre que depuis le début de son mariage avec Linda, David souscrivait à plusieurs assurances-vie sur sa femme qui, je le rappelle, n'avait que 23 ans. C'est assez peu courant d'ailleurs d'avoir des assurances-vie à cet âge-là. On va aussi découvrir que les deux plus grosses assurances-vie que David avait souscrites dataient de seulement 2 mois avant la mort de Linda et étaient assez conséquentes car leur total s'élevait à 842 793 $. Aussi, on va apprendre que juste après la mort de Linda, David s'était précipité pour reprendre cet argent de l'assurance vie et avec ça, il s'était acheté une magnifique maison à Anaheim Hills et il s'était aussi acheté plusieurs voitures. Mais attendez, parce que c'est maintenant que le plus choquant arrive. Quelques mois seulement après le décès de Linda, David va se remarier secrètement avec Patty, la sœur de Linda qui, je le rappelle, était elle aussi dans la confidence du meurtre. D'ailleurs, en 1986, donc un an après, Patty a eu 18 ans et Patty et David vont avoir un enfant ensemble. Ça paraît effectivement très étrange, mais pour comprendre toute cette relation, il faut revenir quelques années plus tôt. En fait, en 1970, lorsque Patty n'avait que 11 ans, elle vivait dans une maison extrêmement précaire avec sa mère qui était en fait alcoolique et elle y vivait aussi avec son frère qui abusait d'elle sexuellement. Donc à cette époque-là, lorsque sa sœur Linda lui a proposé d'emménager avec elle et son mari David, elle a immédiatement accepté. Un peu plus tard, Cinnamon les avait rejoints et Crystal, le bébé de Linda et David venait de naître, donc tout avait l'air de se passer parfaitement bien. Mais bon, malheureusement, comme maintenant on peut s'en douter, ce n'était pas du tout le cas. En fait, à partir du moment où Patty a emménagé dans la maison de David, donc lorsqu'elle n'avait que 11 ans, je le reprécise, David s'est mis à abuser d'elle sexuellement. Comme je vous l'ai dit, elle avait précédemment été abusée par son grand frère et donc elle croyait malheureusement que ce comportement était normal. Par rapport à ça, Patty dira même plus tard: je pensais juste que c'était comme ça que ça devait se passer dans une maison normale. Aussi, David mettait une énorme pression sur elle en lui rabâchant à longueur de journée qu'elle ne devait parler de ses abus sexuels à personne, que c'était leur secret à tous les deux et que si elle en parlait, ça aurait d'énormes conséquences. Et puis aussi, David se donnera également le rôle de sauveur et dira à Patty qu'il l'avait sauvée de cette vie misérable avec sa mère et son frère. Rapidement, au final, Patty est tombée amoureuse de David. De ses 11 ans à ses 16 ans, ils ont eu énormément de rapports sexuels qui étaient en réalité des abus sexuels. Mais Patty ne le voyait pas vraiment comme ça et elle pensait réellement être amoureuse de lui et c'est pour ça qu'elle a accepté de tuer sa sœur Linda lorsque David lui a demandé. Clairement pour elle, David était son sauveur, elle lui devait absolument tout et savoir que sa sœur voulait le tuer, voulait l'assassiner, ça l'avait mis dans une colère dingue. De plus aussi, David lui avait promis qu'une fois que Linda serait morte, eh bien il se marierait avec elle et évidemment, eh bien ça la rendait heureuse parce qu'elle était amoureuse. Vraiment, je vous le précise, elle a commencé à être abusée à l'âge de 11 ans. On lui a totalement lavé le cerveau à partir de ses 11 ans. Donc c'est normal qu'elle buvait ses paroles, qu'elle croyait tout ce qu'il disait et qu'elle a finalement accepté de rentrer dans ce pacte macabre. Elle ne pouvait absolument pas réfléchir par elle-même et tout lui était imposé par David. Donc là, évidemment, lorsque Cinnamon était en prison et qu'elle a découvert la relation entre Patty et son père David, elle a été extrêmement choquée. Pour vous dire, elle n'était même pas au courant que son père avait souscrit des assurances-vie pour Linda et qu'il avait touché tout cet argent.
l'argent. En tout cas, suite à toutes ces découvertes, Cinnamon s'est rendu compte qu'elle avait été manipulée et qu'elle purgeait en réalité une peine pour un crime que son père avait commis. Elle se savait évidemment coupable parce que c'était elle qui avait tué Linda, c'était elle qui lui avait tiré dessus, mais à présent elle savait qu'elle n'était pas la seule coupable et que son père ainsi que Patty l'étaient tout autant qu'elle, si pas plus. Elle a alors demandé à voir un policier et a avoué tout ce qu'il s'était passé. Après ça, elle a alors commencé à travailler avec des enquêteurs pour que la vérité puisse éclater au grand jour et pour que son père soit jugé et condamné. Les enquêteurs ont alors décidé d'équiper Cinnamon de micro-espions à chaque fois que son père lui rendait visite en prison. Et rapidement, il va tout simplement avouer les faits sans savoir qu'il était enregistré. En fait, un jour, lors d'une visite, Cinnamon a dit à son père qu'elle n'avait plus envie d'être en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis seule. Là, David lui avait dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas dire la vérité parce qu'il savait qu'il n'arriverait pas à survivre à la prison et donc a demandé à sa fille Cinnamon de se taire. Par contre, il a bel et bien reconnu que c'était lui qui avait mis en œuvre tout ce plan. Et il a aussi dit à Cinnamon qu'il allait persuader sa nouvelle femme, Patty, d'avouer le meurtre afin qu'elle puisse prendre sa place en prison. Grâce à ces aveux, la police avait maintenant assez d'éléments pour l'arrêter et quelques semaines plus tard, des agents de police se sont rendus au domicile de David et Patty et les ont arrêtés pour le meurtre de Linda. Évidemment, ils vont tous les deux nier complètement les faits, mais une fois que les enquêteurs vont dire à David qu'ils avaient des enregistrements de lui en train de dire la vérité, et bien là, il va décider de changer complètement de version des faits. Il va alors effectivement reconnaître certains faits qu'il avait avoués à Cinnamon. Par contre, il va retourner toute la situation à son avantage et dira qu'au final, tout ça était l'idée de Patty et de Cinnamon et que lui n'avait fait que suivre leur plan. Patty, quant à elle, une fois qu'elle sera seule en interrogatoire avec les policiers, elle va décider de se confier et de dire à son tour toute la vérité. Elle va alors témoigner contre son nouveau mari et va expliquer tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. David, Patty et Cinnamon vont alors tous ensemble être placés en détention provisoire et un nouveau procès pour juger toute cette affaire va avoir lieu. Mais bon, avant que le procès ait lieu, il faut savoir que Patty et Cinnamon ont énormément collaboré avec la police. Par contre, David va lui continuer à comploter un nouveau plan pour se sortir de tout ça. En fait, un de ses ex-codétenus, Richard Steinhardt, qui venait de sortir de prison, va parler à la police et va expliquer que David lui avait proposé la somme d'un demi-million de dollars pour qu'il assassine Patty, ainsi que 2 membres du bureau du procureur du district. Son but était alors de retarder le procès et de lui donner un avantage. Mais heureusement, au lieu d'accepter la proposition, Richard Steinhardt en a parlé à la police et avec les enquêteurs, ils ont mis au point un nouveau plan pour piéger David. Richard l'a alors appelé sur le téléphone de la prison et lui a fait croire qu'il avait bel et bien assassiné Patty et les 2 membres du bureau du procureur. Évidemment, toute cette conversation était enregistrée. Là, David, lorsqu'il va apprendre que les membres du bureau étaient morts ainsi que sa femme, il va répondre « Merveilleux, vous êtes un homme bon ». Grâce à ça, et encore une fois, les enquêteurs ont su collecter encore plus de preuves prouvant la culpabilité de David. De plus, ils avaient aussi la preuve qu'il était prêt à participer à d'autres meurtres s'il le fallait. David Brown était donc catégorisé comme une personne dangereuse. Son procès s'est alors ouvert en 1990. Patty et Cinnamon y ont alors témoigné à son encontre et ont toutes les deux expliqué que David avait mis au point seul le plan pour tuer Linda et qu'il les avait ensuite incités à l'aider. Cinnamon expliquera notamment au procès que si elle avait accepté d'aider son père, c'est parce qu'elle l'aimait. Elle dira également « Je ne voulais pas perdre mon père. Pourquoi me dirait-il de faire quelque chose de mal ?» Finalement, David sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Si vous vous demandez, il va ensuite être retrouvé mort en prison en 2014. Pour ce qui est de Patty, elle a été jugée en tant que mineure parce qu'au moment des faits, elle n'avait que 17 ans. Elle a finalement été reconnue coupable d'avoir coopéré lors du meurtre de sa sœur et pour ça, elle a alors été placée en maison de correction. Elle a fini par en sortir quelques années plus tard et sincèrement, j'espère qu'aujourd'hui, elle a une vie paisible et qu'elle a réussi à se reconstruire malgré tout ça. Pour ce qui est de
de Cinnamon, elle a en tout passé 7 ans en prison, 7 ans pendant lesquels elle a étudié et passé son diplôme d'études secondaires et puis a obtenu un second diplôme en art. Elle a finalement été libérée sur parole en 1992 et elle aussi vit à présent une vie à l'abri des médias sociaux. J'ai eu peu d'informations sur Crystal, le bébé de Linda et David, mais j'ai tout de même réussi à trouver une photo d'elle assez récente, donc vous pouvez voir à quoi elle ressemble aujourd'hui. Voilà comment se termine cette histoire qui est totalement dingue. Je trouve que les peines de prison ont été acceptables. Le fait que David soit mort en prison, je trouve que c'était important qu'il y reste toute sa vie et qu'il ne puisse plus jamais revoir la lumière du jour. Et pour ce qui est de Cinnamon et Patty, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose qu'elles aient pu sortir de prison, reconstruire leur vie et prendre un tout nouveau départ. En tout cas, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de me dire si ça vous plairait de faire une FAQ sur cette chaîne. Et sinon, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!